RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Bonjour et bienvenue dans l'émission Biodiversité sur RCN. Et aujourd'hui, nous allons parler de la serre à projet avec Yann McLaughlin. La serre à projet, animée par France Active Lorraine de la SCIC Quépos, a pour mission de faire émerger sur la région nancéenne de nouvelles activités en lien avec la transition écologique. Pour cela, elle repère sur les territoires des besoins non satisfaits, elle imagine des solutions pour y répondre, étudie l'opportunité et la faisabilité des projets qui y sont liés, avant de les transmettre à des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Véritable fabrique à projets, d'utilité sociale thématisée sur la transition écologique, elle veut concourir à l'épanouissement d'une entrepreneuriat durable et responsable sur le sud de la Meurthe-et-Moselle. Bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, donc je suis Yann McLaughlin, j'ai 32 ans, ça fait 4 ans que je travaille pour la serre à projet, mais ça fait encore autant d'années que je suis engagé dans la transition écologique et solidaire. D'accord. Et quel est votre rôle du coup pour la serre à projet ? Alors en fait, moi je suis chargé du dispositif de la serre à projet, c'est-à-dire que je mène à peu près toutes les étapes sur le repère des idées, la recherche de candidats, de porteurs de projets et l'accompagnement surtout de porteurs de projets. D'accord. Et est-ce que vous savez comment est née la serre à projet ? Bien entendu. La serre à projet en fait est née en 2019 et il y avait une première promotion de porteurs de projets en 2020. Suite à un constat. En fait, le constat suivant est simple, c'est qu'il y avait des besoins en termes de transition écologique et solidaire sur le territoire, sauf que ces besoins-là n'étaient pas forcément couverts. Et aussi, c'était une manière de dynamiser le territoire avec un entrepreneuriat qui change, un entrepreneuriat qui est tourné vers la transition écologique et solidaire. D'accord. Du coup, les valeurs de la serre à projet, c'est vraiment la transition écologique et les projets ? Tout à fait. Les valeurs de la serre à projet reposent donc bien sûr sur ces deux thématiques-là, mais aussi sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est important en fait d'agir, de mener des actions, et en fait on veut simplifier ça via la serre à projet. On veut vraiment faire en sorte que ce soit facilité au maximum pour que des personnes puissent s'emparer de ces thématiques-là. Et c'est qui choisit les projets du coup ? Alors les idées en fait on les détecte sur une première étape qui est en fait via une réunion de capteurs d'idées, c'est-à-dire qu'on va réunir des personnes physiques, des citoyens, mais aussi des personnes morales, donc ça peut être des entreprises, des collectivités, etc. Et on leur pose la question sur plusieurs thématiques, on arrive avec 30-40 idées et on leur dit tenez, quelles sont les idées qui vous semblent les plus importantes à soulever, à résoudre, en fait, les problèmes qu'il faut résoudre en priorité. Et ensuite, voilà, avec ses partenaires, avec nos partenaires de la serre à projet, aussi notre comité de pilotage, qui est en fait constitué de nos partenaires financiers et partenaires techniques, et en fait, on va en cibler entre 6 et 8 par année. Voilà, et puis après, on va essayer de mettre en place des études pour voir s'il y a quelque chose à faire ou pas. Et ensuite, on va chercher les candidats. Et qui font partie de ces partenaires ? Alors, parmi les partenaires, on a donc des partenaires financiers publics, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, le conseil départemental, la région Grand Est, l'Union européenne. Et on a également des partenaires financiers privés, la fondation GRDF, AG2R La Mondiale, le Crédit Agricole. Donc là, en fait, ces partenaires-là nous permettent de faire vivre le dispositif, de rédiger des études, d'aller chercher les idées, d'accompagner les porteurs de projets gratuitement. Okay. Donc là, ça c'est vraiment primordial pour nous. Puis on a des partenaires aussi techniques qui nous apportent des expertises, un bagage technique à disposition à la fois pour les études qu'on mène sur les idées et également pour les porteurs de projets pour mettre un véritable réseau autour du projet. D'accord. Et en ce qui concerne les projets, c'est quel type de projet qu'on peut... Alors oui, depuis 2020, on a accompagné un certain nombre de projets. On en a accompagné, si je ne dis pas bêtises, 35. 35.
projets, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont concrétisés, d'autres non. Oui. Bien sûr, mais ça c'est la vie d'une entreprise, enfin d'un projet dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure en fait l'entrepreneuriat. Et donc sur les types de projets, on revoit quand même pas mal de choses en lien avec l'économie circulaire, c'est-à-dire des recycleries. Okay. Donc on a par exemple des recycleries de mobilier avec la Banidée qui est implantée à Jarville, mais aussi une activité de réemploi de matériaux du bâtiment avec l'association Remise, qui maintenant gagne à être connue. Mais on a également d'autres activités portées sur le textile. Par exemple, on a aussi une recyclerie du textile qu'on a accompagnée, la recyclerie Les 3 R. Une activité qui monte en puissance là, sur Superquetch, qui, elle, fabrique des culottes menstruelles. Okay. Et d'autres activités qui sont liées à la mobilité, non plus sur la cyclologistique. Par exemple, là c'est le transport à vélo avec les coursiers nancéens. Également, on a eu un autre projet de vélo-école, de vélo-taxi, et également un garage rétrofit, c'est-à-dire en fait transformer un véhicule à essence, par exemple, en véhicule électrique. Donc des gros projets ambitieux tout de même. Et d'autres projets qui ont plus de lien avec le lien social, par exemple. Je vais vous citer celui-là parce qu'il est quand même intéressant. C'est la coopérative funéraire La Batelière, donc une alternative aux funéraires classiques. Et aussi d'autres projets en lien avec la thématique de l'agriculture. Par exemple, on a un beau projet qu'on a accompagné qui s'appelle la ferme florale du Sanon. Donc c'est la culture de fleurs locales, donc que des fleurs locales françaises. Et ça c'est très rare encore sur notre territoire. Et tous les projets se passent au sein de la métropole du Grand Nancy, ou parfois vous allez un peu plus loin? Alors, on va dire que 80% des projets qu'on accompagne, c'est Métropole du Grand Nancy, mais on a quelques projets, par exemple la ferme florale du Sanon, qui sont en dehors. Donc là, c'est un Villojard, donc c'est à côté de Lunéville, puisque nous, en fait, on cherche des projets sur le sud 54, c'est-à-dire de Pont-à-Mousson à Lunéville, en passant par Toul, et notamment la Métropole du Grand Nancy. Et comment ça se passe pour monter un projet de l'idée à, on va dire, au moment où vous dites « Ok, c'est bon, on se lance », ou justement, ça peut pas être fait? Alors, sur le fonctionnement général de la serre à projet, en fait, on a 5 étapes. La première, c'est on va chercher donc les idées, comme je l'ai dit, via notre réunion de capteurs d'idées. Ensuite, on va les valider, c'est la deuxième étape. Et donc là, on va rédiger des études d'opportunité. Ça veut dire qu'en fait, on va aller sur le terrain, on va interviewer pas mal de personnes qui sont spécialistes sur la thématique. Okay. Et donc, suite à ça, en fait, on aura un papier assez complet, sommaire, mais assez complet, qui nous permet de se dire, tiens, ouais, il y a quelque chose à faire ou pas. Ça, en fait, on va le mettre à disposition de futurs porteurs de projets via la troisième étape, qui est en fait l'appel à candidature. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que on va chercher des personnes, que ce soit des personnes physiques, donc un citoyen, une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, ou une personne morale, c'est-à-dire une association, une entreprise qui souhaite développer un nouveau pan de son activité. Et donc là, on leur dit, voilà, il y a cette thématique-là qu'on a repérée, vous pouvez vous positionner dessus, en plus, il y a un bagage derrière, donc vous pouvez vous lancer. Et on a aussi un volet blanc, en fait, qui permet à tout porteur de projet qui a un projet en lien avec la transition écologique et solidaire de pouvoir être accompagné par la serre à projet. Ce qui nous mène à la quatrième étape. La quatrième étape, en fait, est l'accompagnement du projet. Tel un incubateur classique, en fait, on va faire du coaching de porteur de projet. On va l'accompagner sur tel ou tel point pour faire avancer son projet, notamment sur la mise en place d'une étude de faisabilité complète du projet. On a aussi un programme de formation. On a 11 formations qui traitent de différents aspects de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire du prévisionnel financier, de la communication, de la commercialisation, mais aussi de tout ce qui apporte un aspect intéressant sur le volet transition écologique et solidaire. Ça, on insiste bien là-dessus, parce que c'est notre spécificité. Et enfin, la dernière chose qu'on apporte aux porteurs de projet, c'est tout un réseau. C'est-à-dire qu'on lui met à disposition notre carnet de contacts et on implique aussi des partenaires autour de la table pour faire vraiment avancer le projet au plus vite possible. Et la cinquième étape, en fait, c'est la finalité. C'est en gros, on va accompagner le porteur de projet de 6 à 18 mois dans notre fabrique à projet.
Et du coup, on fait en sorte que le projet soit voit le jour, soit il y a un emploi qui se crée. D'accord. C'est impressionnant de voir toutes ces personnes travailler ensemble. C'est vraiment, oui, c'est une fabrique à projet. Il y a plein de monde en fait qui agissent pour un seul et même projet. Alors, c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est que on veut que ce soit avant tout un accompagnement humain, mais aussi un accompagnement coopératif. C'est-à-dire que voilà, on fonctionne par promotion, donc les porteurs de projets se voient, ils essaient de collaborer ensemble, d'échanger, de trouver des synergies. Après, c'est vrai que du coup, on a tout un écosystème maintenant qui se construit autour de la transition écologique et solidaire, de par le réseau qu'on a chez Kepos, par exemple, mais également chez France Active Lorraine. Donc là, ouais, c'est très riche et ça permet d'avancer plus loin et plus vite. D'accord. On peut voir sur le site de la Serre à Projet qu'il y a une appel à candidature. Donc on va en parler juste après Hometown de 21 Pilots. Midi 30, biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider. Donc on va passer à la deuxième étape. On va mettre en lumière votre appel à candidature. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup, qu'est-ce que c'est que cet appel à candidature ? Alors, donc on l'a vu, la Serre à Projet, nous on cherche des besoins à résoudre. Et donc l'appel à candidature nous permet en fait, en quelque sorte, de livrer sur un plateau des projets à des porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et oui, pardon. Hop, allez-y. Et l'idée, c'est que l'entrepreneuriat se saisisse de ça. Après, on a des thématiques qui sont vastes, donc on n'est pas non plus trop fermé. On peut accepter des variantes, on peut accepter aussi, donc je vous ai dit, on a un volet blanc aussi, qui permet à toute personne qui aura un projet en lien avec la transition écologique et solidaire de se positionner. Donc c'est autant des projets que vous allez proposer comme l'inverse, ce sont les gens qui vont venir avec des projets ? Ouais, c'est ça. Alors, oui, on a des deux, exactement. On a des projets que nous, on a soulevés. Donc, cette année, on a 6 thématiques que l'on a soulevées avec le processus que je vous ai expliqué, que je vous ai décrit tout à l'heure. Et du coup, il y a aussi donc, ce volet blanc qui permet aux porteurs de projets de proposer leur propre projet. Et c'est quoi ces 6 thématiques ? Effectivement. Alors, les 6 thématiques, on a une thématique qui est en lien avec les toilettes de demain. Donc, en fait, c'est des alternatives aux toilettes qu'on a aujourd'hui qui sont très gaspilleuses. Oui, voilà, qui gaspillent beaucoup d'eau, pardon. Excusez-moi. Et on a également une thématique sur l'optimisation des ressources en eau qui rejoint un peu cette thématique-là, mais qui est plus vaste. Notamment sur comment faire pour réduire notre consommation d'eau et l'optimiser. On a une autre thématique qui est sur la consigne du verre et les boîtes repas en entreprise. Ça commence à se développer, mais on voudrait muscler un peu ça. D'accord. On a une autre thématique qui concerne le reconditionnement des vélos à assistance électrique et trottinettes. Voilà, parce qu'on voit que les vélos électriques, par exemple, sont très vendus en ce moment, mais par contre, ce sont des vélos neufs. Et là, on voudrait partir sur une activité qui proposerait du reconditionnement, notamment aussi des batteries, parce que ça peut poser problème sur la longue. Et on a aussi une thématique sur le tourisme vert. Donc en fait, c'est une alternative au tourisme de masse que l'on connaît, avec notamment une offre d'hébergement qui soit d'une part plus respectueuse de la nature, mais aussi mieux isolée, avec des meilleurs matériaux, etc. etc. On a aussi une autre thématique qui concerne la lutte contre les nuisibles. Comment ça, les nuisibles ? Alors les nuisibles de manière large, c'est-à-dire par exemple les parasites. Là, on entend beaucoup parler des punaises de lit, oui, mais ça peut concerner d'autres types de nuisibles également. Et donc là, en fait, on sait qu'il y a des solutions qui existent, mais qui ne sont pas du tout écologiques. Donc l'idée, ce serait d'imaginer des solutions qui permettent d'avoir un moindre impact sur la planète. D'accord. Donc tout ça, ce sont des projets, des idéologies de projets que vous pouvez proposer. Tout à fait. Voilà, ça, on a vraiment réalisé des études là-dessus pour voir ce qui existait au niveau du contexte national, voire même européen, mondial.
ce qui existait aussi dans le contexte local, voir s'il ne pouvait pas y avoir des partenariats à faire avec d'autres projets qui existent déjà. C'est vraiment l'esprit collaboratif qu'on cherche à mettre en avant. Et donc, on a aussi fait dans cette étude un espèce de portrait robot du porteur de projet qu'on souhaiterait voir, même si ça reste large, hein, je vous le dis. Mais ça, c'est pour guider vraiment les personnes qui disent tiens, c'est une bonne idée, je pourrais me lancer là-dessus. Ou parfois même, on le voit souvent à la Serra Projet, c'est des porteurs de projets qui ont des projets en sommeil, qui se disent tiens, mais mon idée, elle était pas si farfelue que ça finalement. Et donc, ils se disent tiens, je me lance. Ok, donc tout le monde peut candidater. Toute petite entreprise peut candidater. Tout le monde, c'est vraiment large. Donc c'est vraiment, on a vraiment des étudiants, même des personnes proches de la retraite, on va dire, ou des personnes qui sont déjà salariées mais qui souhaitent se reconvertir. On a vraiment de tout âge. On a vraiment de 20 à 60 ans, quoi. Oui, on n'est pas obligé d'être une association ou une entreprise pour venir vous voir. Non, et puis voilà, on a aussi effectivement des personnes physiques, des personnes, des citoyens, quoi, qui viennent tout seuls ou à plusieurs, donc qui peuvent mener un projet à plusieurs. Mais également, oui, donc il y a aussi des associations, des entreprises qui souhaitent développer un nouveau pan de leur activité. Et ouais, c'est à chaque fois moitié-moitié. Enfin bref, c'est très varié. Très, très varié. Et comment on peut vous retrouver justement pour candidater ? Alors pour candidater, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur notre site internet, laser.org. Et puis en fait, il y a un formulaire qui permet de déposer un dossier. Suite à ce dossier écrit, nous, on va l'évaluer. C'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, on va y avoir un jury de sélection à l'oral qui permet, que c'est intéressant pour le porteur de projet, voilà, qui puisse challenger en fait son projet, qui se dise voilà, maintenant j'ai une idée, est-ce que comment il va être perçu, donc là c'est intéressant de le faire. Ok. Et c'est disponible jusque quand cet appel à candidature ? Alors l'appel à candidature court jusqu'au 18 février. Voilà, ce qui est important, c'est que le porteur de projet, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter s'il a des interrogations sur cet appel à candidature. Nous, on est là, voilà, vraiment pour répondre à toutes les interrogations. D'accord. Et j'ai pu lire sur votre site que vous parlez de méthodologie d'entrepreneuriat inversé. Donc en fait, on part des besoins du territoire. C'est ça. Et non pas des porteurs de projet. Exactement. D'accord. Sauf dans le cadre du volet blanc. Mais oui. Et généralement, c'est plus le cas du volet blanc que vous... Non, alors que vous développez ? c'est ma question. En fait, chaque année, on accompagne entre 6 et 10 porteurs de projets. On ne peut pas plus parce que voilà... Oui, c'est déjà énorme. C'est déjà bien. Et en fait, oui, chaque année, on va dire qu'on a 3-4 volets blancs. Et le reste, c'est sur nos thématiques. Alors, les thématiques qu'on propose, parfois, elles ne trouvent pas de porteurs de projets. Du coup, on fait nous aussi de l'économie circulaire puisqu'on va recycler ces thématiques parfois chaque année. Donc voilà, c'est comme ça parce qu'on se dit des fois, tiens, on a des thématiques qui sont un peu trop techniques ou qui sont un peu trop, c'est pas le bon tempo, la bonne temporalité. Donc on les relance. Là, par exemple, sur la consigne du verre, on l'avait déjà lancé il y a 4 ans. Et là, on s'est dit, tiens, il commence à y avoir des activités qui se développent, il vaut mieux muscler tout ça. Donc là, on l'a remise à jour. La consigne du verre, ce serait quoi ? Ce serait que pour tous les habitants, on change le plastique par le verre, c'est ça ? Ouais, une solution, ça peut être ça. Après, bon, on nous a, par exemple, soumis des idées sur la consigne du plastique. Ça, on n'est pas fermé à ça parce que c'est aussi une solution, peut-être parce que le plastique est moins lourd que le verre. Mais en fait, il y a aussi des choses qui existent aujourd'hui maintenant. Il y a le fourgon qui est implanté sur Nancy. Et c'est bien, c'est très bien même. Moi, je suis très heureux que ce soit implanté sur notre territoire. Après, ce qui serait mieux, c'est que tout le monde s'y mette, en fait. Oui. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de faciliter ça. C'est de développer ça. Et là, il peut y avoir des activités connexes qui sont complémentaires à ça pour que ça puisse se développer. Par exemple, il faudrait trouver, je dis n'importe quoi, hein, mais il faudrait trouver quelqu'un qui arrive à convertir tous les producteurs de se mettre au verre consigné.
c'est vaste comme chantier. Oui. Mais c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais voilà, il y a tout ce qui concerne aussi tout ce qui est les étiquettes hydrosolubles, enfin bref, pour faciliter le nettoyage. Et également, pourquoi pas, une unité de lavage carrément sur la métropole. Enfin bref, c'est des choses. Enfin, là, je dis ça comme ça, mais ça peut être intéressant de les étudier. Et donc ça, c'est un projet qui attend des candidats au final. Ouais, tout à fait. Des candidats peuvent se positionner là-dessus en disant voilà, ouais, j'ai un projet, je voudrais implanter une unité de lavage sur le 54. Bref, ça s'étudie, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, vous parlez d'économie circulaire. Je suis pas bien sûr de comprendre ce que c'est. L'économie circulaire ? Alors oui, l'idée, c'est vraiment de réemployer, en fait, tout simplement. Se dire que on va imaginer un produit, on va déjà imaginer sa fin de vie avant même de le mettre sur le marché. Et de se dire comment il sera possible de le réemployer, de le réparer, de le recycler, etc. etc. Donc ouais, là j'ai très rapidement décrit ce qu'était l'économie circulaire, mais en gros c'est ça. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire en matière de réemploi. Oui, parce que votre but c'est de créer un projet pour que l'objet de ce projet soit du début à sa fin totalement écologique en fait. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, en plus, on a cette spécificité de mettre à cœur des projets la transition écologique. Et c'est vrai que dans les formations qu'on met en place, on a aussi cette volonté de faire en sorte que le porteur de projet ait l'impact le plus fort possible sur cette thématique-là. Aussi, nous, en travaillant avec France Active Lorraine, on a vraiment à cœur de développer des projets qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc on est plus tourné sur des statuts d'entreprise ou d'associations qui soient sur du coopératif, donc notamment des sociétés coopératives. Mais après, on est vraiment ouvert à ce qu'il y ait des entreprises qui aient à cœur de changer les choses, quoi. D'accord. On va arriver vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ce qui concerne la Serre à Projet, quelque chose que vous avez envie de dire pour peut-être donner envie de vous rejoindre? En postulant à la Serre à Projet, en fait, on participe à une aventure entrepreneuriale. On teste quelque chose, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut oser. Oui. Et c'est important de participer de quelconque manière à la transition écologique. C'est ça, exactement. Très bien résumé. Je vous remercie. De rien, merci beaucoup pour l'émission. Et je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Biodiversité. RCN, www.rcn-radio.org